King of the road, trailer for sailoring, man, trailer for sailoring. Ain't got no cigarettes, but trailer for sailoring. Give, give, Coucou à vous mes amis les Gémeaux et bienvenue dans votre guidance des énergies pour le mois de février 2023. On y est, ça avance petit à petit. J'espère que votre début d'année s'est bien passé. Comment on va faire aujourd'hui? Alors, il y a des petites nouveautés. Là, c'est toujours pareil. Le grand thème général, le grand thème global de votre mois. Le focus, le besoin, le plus, le moins. On a le domaine pro, le domaine financier, la carrière et la vie matérielle pour ceux qui ne travaillent pas ou qui sont à la retraite, par exemple. Donc les projets, des projets de la vie de tous les jours, mais bien matériels. J'ai rajouté ce petit encart-là. Ça, c'est la vie relationnelle. Donc rapport aux amis, rapport à la famille, rapport aux collègues, vie sociale. Ça, c'est uniquement l'amour, la vie sentimentale, la vie spirituelle. Et puis comme vous voyez, vous vous dites, mais l'amour, il n'y a que cette carte là-bas. Non, parce qu'en fait, du coup, je vais prendre ça. Je vais prendre des breloques et des petits dés. Voilà. Quoi vous dire d'autre, j'espère. Oh là, il y a tout qui se casse. Attendez, 30 secondes, je crois que je mets pause parce qu'il y a tout qui tombe. Je reviens dans une seconde. Ouais, c'est bon, Madame Pierre Richard a terminé. il y a tout qui partait en sucette à côté de moi. Donc, il y aura ça pour la vie sentimentale, des breloques et des dés. Et puis, un petit bâtonnet comme conseil. Et c'est parti. Quelle est votre couleur du mois? Alors, nous avons quoi? Nombre 10, vous pouvez vous le noter. Renaissance et réinvention. Ah, c'est l'élément eau. C'est le domaine des émotions, beaucoup. C'est un mois qui est très émotionnel pour vous, mes amis les Gémeaux. Et c'est pas mal, j'aime bien. Vous, grand signe mercurien, qui cogitez pas mal. C'est pas mal quand l'eau se pointe, je trouve. On se purifie de quelque chose, on se nettoie. Ouais, on se nettoie alors soit d'une émotion qui était incrustée, quelque chose vous n'arriviez pas, donc il peut y avoir un petit peu de, par exemple, la thérapie qui fonctionne, Eureka, ça fait longtemps que vous êtes en thérapie et ça y est, hop, c'est bon, vous avez touché du doigt le truc et puis ça fonctionne. Ça peut être au niveau des émotions, de votre vie émotionnelle, un rapport à quelqu'un, mais c'est bien comme ça que j'ai mis relationnel et sentimental, on verra. Ça peut être dans la vie sentimentale, ça peut être dans le rapport à quelqu'un, ou une amie, un membre de la famille, vous nettoyez quelque chose. Vous nettoyez quelque chose. Une émotion, on va dire un mauvais karma dans le sens plus précis, je sais pas. Mais alors du coup, ce qui se passe, c'est que vous nettoyez et il y a de la résilience derrière, c'est-à-dire que vous renaissez un peu à vous-même, mais grâce à l'eau. C'est un mois fabuleux pour prendre des bains, vous savez, avec du gros sel, avec des choses comme ça. Ça, c'est un super mois pour ça. Je pense que ça va vous alléger votre mental qui est un peu en fusion. Je vous sens un peu en fusion, les Gémeaux. Dans quel but? Pourquoi? Qu'est passant? Qu'est passant? Bon, nettoyer. Ouais, c'est exactement ça. Ah ouais, là, c'est cohérent. Le but, le moyen, le focus, c'est la même chose que l'ambiance générale. On vous conseille de nettoyer quelque chose. Ouais, nettoyer quelque chose dans votre intériorité, un souvenir, j'entends, une émotion, une relation. Ça peut être une relation à vous-même, une relation à quelqu'un. Ah ouais, vous nettoyez, vous faites pas un tri comme ça actif. Non, ça se passe au niveau de l'eau. Donc, c'est-à-dire que c'est comme si je sentais que vous acceptez enfin une émotion, désagréable ou agréable, quelque chose qui vous est cogité depuis pas mal de temps. Là, ça passe au niveau du cœur et du ressenti. C'est très joli, ça. Alors, qu'est-ce qui va vous y aider? Qu'est-ce qui va fonctionner que vous pouvez mettre en place? Qu'est-ce que vous pouvez accepter venant de l'extérieur? Qu'est-ce qui, en gros, est positif? On a quoi? Le succès. Et puis, ça va marcher. En fait, il faut penser, je pense, pour nettoyer cette émotion, cette relation, ce rapport à vous-même, on va aller voir après. Il faut vous dire que, alors, ça peut être difficile de laisser partir une émotion même négative qui est incrustée depuis longtemps. Vous savez, c'est une habitude. Je vous donne un exemple. Je sais pas, un côté un peu anxieux, anxieuse, angoissée. C'est pas agréable, mais ça fait partie de vous depuis longtemps. Mais visez le succès. Dites-vous que le succès est possible ce mois-ci. Il est fortement recommandé de se dire, bah ouais, mais c'est mon succès personnel. C'est une reprise de pouvoir personnel, j'ai l'impression, par rapport à une émotion ou une relation à quelqu'un qui crée une émotion, qui faisait que vous pouviez pas être vous-même. C'est beau, il y a du soleil, il y a de la réussite. Qu'est-ce qui, à l'inverse, n'est pas trop conseillé, même pas du tout, qui marchera pas ce mois-ci, qu'il faut pas accepter, qu'il faut pas penser, faut pas faire tout ça? Qu'est-ce qu'on a? Disruption. Ouais, il faut pas avoir peur de couper. C'est ça. Pas avoir peur de couper radicalement. Faut pas le faire petit à petit. Renaissance et réinvention, elle se nettoie dans l'eau, mais elle sort de là, c'est comme si elle y est rentrée, elle était
toute pleine de miasmes, vous voyez, toute pleine de, je sais pas, pétrie de certaines émotions. Elle ressort de là, c'est des eaux salvatrices, elle est régénérée. Il faut pas avoir peur qu'il y ait un avant, un après. Faut pas essayer de le faire à moitié, j'ai l'impression. Ouais, c'est vraiment le premier conseil que je pourrais vous donner. Allez-y à fond. Si c'est un lien avec quelqu'un, une émotion, je sais pas, par exemple, hein, vous faites fréquemment, je sais pas, vous déprimez, vous faites des crises d'angoisse ou des choses comme ça. Et là, vous prenez le taureau à bras-le-corps et vous allez chez un thérapeute. Eh ben, chez le thérapeute, voilà, allez-y franco. Ne passez pas par 4 chemins. Ça peut marcher déjà en 1 ou 2 séances. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens pour vous. Si c'est un lien avec quelqu'un, vous coupez complètement, vous y revenez pas et vous vous dites pas, oh, bah, on s'octroie une pause, on verra bien. Non, c'est soit oui, soit non. Il y a vraiment un truc comme ça. Alors, au niveau du pro, de la carrière, du financier et de la vie matérielle, qu'est-ce qu'on a? Cavalier de bâton, c'est bien ça, c'est comme la carte du succès, c'est un signe solaire, ça c'est le bélier. Prenez les archétypes du bélier. Le bélier, il avance tout seul dans la direction qui s'est donnée, il n'attend pas sur les autres, il est combatif, et puis regardez, sur cette carte-là, c'est fou, il n'y a pas de hasard, il est en train de combattre un dragon, un démon. Si vous avez des soucis hein, au niveau professionnel, allez-y, attaquez. Allez-y, attaquez. Attaquez. Ne vous laissez pas marcher dessus, ne vous laissez pas... C'est pas un mois où on relativise, non, c'est un mois où on va chercher des réponses si on n'en a pas. Je vous donne un exemple. Hein. Ça fait quelque temps que vous voulez que votre employeur vous dise si votre travail est bien fait, vous fasse un retour sur un projet, c'est pas fait. Bah là, vous toquez, vous retoquez à la porte jusqu'au moment où vous dites, bah, là, vraiment, j'ai besoin de savoir, en fait, et ça vient de moi. Vous partez à la conquête de quelque chose. Si vous cherchez un job, c'est une très bonne énergie pour être assez incisif ou incisive. Hein. Ça, c'est important. Très important. Il y a de la créativité dans des projets de tous les jours aussi. Hein. Le cavalier de bâton, c'est le feu, c'est le bâton, c'est la créativité. Qu'est-ce qu'on a dans le domaine relationnel? Donc, le lien avec les amis, les parents, la famille, les collègues, tous les jours. Qu'est-ce qu'on a? Ok, ouais, ça touche ça déjà. Hein 5 de coupe. C'est pour ça que là, vous dit de faire attention. Si vous coupez, si vous souhaitez couper avec quelqu'un, c'est un mois idéal. Hein un rapport à quelqu'un, une habitude émotionnelle liée à quelqu'un, une personne. Vous savez, je sens peut-être que dans vos énergies, il y a peut-être quelqu'un... Ah, communément, là, j'ai un peu mal au plexus. Donc, vous savez, il y a des personnes comme ça, elles sont pas malveillantes, mais à leur contact, voilà, ça dépend de l'énergie de chacun et chacune. Hein. L'association est pas très bonne, c'est-à-dire que vous y allez plein vous allez rencontrer cette personne, je sais pas, vous buvez un café avec cette personne, vous êtes plutôt bien, et puis quand vous sortez de cette entrevue ou de ce café, vous êtes fatigué, vous êtes chargé, vous êtes mal. Il y a une émotion qui vous lie à quelqu'un, je crois. Et là, on vous dit, il faut plus penser au passé, il faut penser à l'avenir. L'avenir de ce lien ou l'avenir de vous-même. Hein. Il y a quelque chose à faire. Il y a un avant, un après dans la relation avec quelqu'un. Ça, c'est important, le 5 de coupe. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière avec la vie sentimentale? Yes, l'impératrice, arcane majeure. Là, c'est la seule arcane majeure pour l'instant. On ira voir là après. Reprise de son pouvoir. Hein. L'impératrice, elle veut aller bien. L'impératrice, elle va bien. L'impératrice, elle... Ouais, l'impératrice, elle n'est pas en demande. Elle est comblée. Donc là, ça veut dire... C'est peut-être un nœud émotionnel avec un ami, de la famille ou quelqu'un. Hein. C'est pas forcément l'amour. Hein. Je vois pas trop de lien, ou c'est possible que ça ait un lien et puis que vraiment vous visez le succès et ça fonctionne. C'est l'épanouissement avec l'impératrice. Hein. Il peut y avoir vraiment une belle connexion avec quelqu'un, des bases saines à quelque chose, à une relation, on se sent bien. Pour certaines d'entre vous, ça peut nous parler d'un mois très fécond, très fertile, même pour les bébés par exemple. Hein. Je tire pas là-dessus, mais il faut quand même que je vous le dise avec l'impératrice. En tout cas, c'est un très bon mois fertile pour implanter une relation, partir sur de bonnes bases, repartir sur de bonnes bases, être heureux, être épanoui. C'est très important. J'irai mettre des breloques après. Hein. Qu'est-ce qu'on a au niveau du message de votre âme? Votre âme, elle veut vous dire quoi ce mois-ci? Elle veut partager quoi avec vous ce mois-ci? Elle veut appréhender quoi? La justice. Ouais, 2 arcades majeures, c'est important. Hein. Ouais, votre âme, elle veut plus se faire marcher sur les pieds. Votre âme, elle veut plus ingérer des énergies qui sont pas la sienne. Votre âme, elle veut rééquilibrer les plateaux de votre vie. Votre âme, elle veut plus subir, elle veut retrouver son pouvoir. Votre âme, elle veut moins réfléchir et plus suivre son cœur et arrêter de cogiter au sujet d'une situation de cœur. Vraiment, c'est important. Ça peut être un projet qui vous tient à cœur, une relation amicale ou familiale. L'amour, ça sent plutôt bon, donc c'est peut-être aussi là-dedans et vous y arrivez à trouver l'équilibre, votre équilibre. Mais en tout cas, votre âme, c'est un moins important pour elle. Elle veut plus subir. Elle veut plus subir. Et elle veut se nettoyer de quelqu'un ou de quelque chose, clairement, parce que c'est quelqu'un qui vous déstabilise dans vos énergies ou c'est une émotion que vous traînez depuis perpète qui vous déstabilise.
Donc ça va aussi bien avec le fait, par exemple, je sais pas, de rentrer en thérapie, de décider d'écrire quelque... Même la thérapie, elle peut être intrapersonnelle, hein, vous décidez d'écrire, de coucher sur le papier des émotions que vous avez désagréables depuis un certain temps, bim bam boum, ça fonctionne. Mais il y a un travail à faire là-dessus, être actif par rapport à ça. Alors, les petites breloques, les petits dés et tout ça, qu'est-ce qu'on a? J'ai déjà jeté les dés. Est-ce qu'on a tout? 1, 2, 3, 1, 2, 3, ouais. Qu'est-ce que nous avons? Ah, 2 fois le 1. Alors, le 1, en numérologie, là, je fais pas de numérologie parce que je suis pas encore assez calée, hein. La breloque, elle veut être calée quand elle parle, mais le 1, quand même, j'ai déjà étudié, c'est l'unicité, c'est vous, c'est le nouveau départ. C'est important. Nouveau départ de pouvoir personnel. Le 2. Après, le 2, c'est peut-être vis-à-vis d'un couple, vis-à-vis d'un duo, d'un partenariat. C'est possible. Après, vous pouvez vous noter le 1er février, le 2 février, le 12 février ou le 21 février, c'est possible. Qu'est-ce qu'on a au niveau des signes? On a 2 fois le poisson. Ok. Est-ce que ça fait partie de votre thème astral? Et la balance, où c'est le... Vous savez qui c'est, ça concerne quelqu'un. C'est possible, hein. La balance, c'est le couple aussi, hein. La balance, c'est le partenariat. C'est en lien avec... Alors, un partenariat avec une émotion, je ne sais pas si ça se dit, ou avec une personne, hein, clairement. Qu'est-ce qu'on a avec mes breloques? Avec mes breloques. Qu'est-ce que nous avons? Wouh! Alors, on a le signe du Gémeaux, hein. Vous êtes là en plein milieu, c'est très bon signe. On a le signe du Cancer et le signe du Bélier. On a pas mal de signes en fait, hein. Là, vous avez quoi? Vous avez donc Poisson 2 fois, Balance, Bélier, Cancer, Gémeaux. La lettre M, la lettre Q, ça peut être des confirmations ou des synchronicités dans votre moi. On a le chakra du cœur. Ouais. Vous nettoyez votre petit cœur, mes amis Gémeaux, mes amis Mercuriens. Il y a quelque chose à nettoyer. Ouais, il y a peut-être une relation toxique, hein. Même à vous-même, hein. C'est pas forcément à quelqu'un, mais... Le cœur noir, c'est un lien toxique à quelque chose que vous nettoyez. Il y a de l'élévation avec la tour Eiffel. Clairement, vous vous élevez au niveau du taux vibratoire. J'utilise ça, mais c'est marrant parce que du coup, c'est une breloque. La petite baguette magique, c'est que le destin vous aide, hein. Puis vous êtes protégé avec la main de Fatma. Vous avez une énergie bienveillante. La main de Fatma, ça peut être aussi l'énergie de la Vierge Marie, hein. C'est une énergie réconfortante qui vous aide à couper, à prendre des décisions, à nettoyer votre cœur. Il y a beaucoup... Le ciel, l'univers, vos guides vous envoient beaucoup d'aide, de bienveillance et d'amour pour vous aider. Vous avez le petit quartz rose, hein. Ça c'est clair, adoucissement au niveau du chakra du cœur. La tortue. La tortue, c'est peut-être une situation qui n'avançait pas depuis longtemps. Mais dites-vous que vous avez quand même fait tout un périple, j'entends, hein. Même si ça vous paraît long, là, c'est un bon mois pour nettoyer. Et finalement, la tortue, c'est elle qui gagne, hein, dans la fable de La Fontaine. Voilà, elle a mis plus de temps, mais elle arrive. Elle arrive et elle gagne, hein. C'est le succès, là. C'est le succès dans cette affaire-là, moi, je crois. On a aussi de l'élévation 2 fois avec la montgolfière. On s'élève, hein. On s'élève par rapport à un problème, on cogite moins, on est moins terre à terre dessus accroché. C'est une situation peut-être de stop and go, vous savez, avec le petit cheval à bascule. Ça peut être une relation à quelqu'un, hein. Quelqu'un qui vient, qui repart, qui vient, qui repart, qui vient, qui repart. Ou une émotion qui vous a suivi toute votre vie, par exemple. Ça fait longtemps. Elle vient, elle repart, elle vient, elle repart. Bah là, hop, vous lui tordez le cou. Et on a le petit lézard. Il y a un lien avec l'été. Alors, j'entends aussi avec le lézard, là, c'est marrant. Le lézard, vous savez, il aime bien le soleil, mais il se met à l'ombre aussi quand il fait trop chaud. Ombre et lumière. Il y a une part de vous que vous allez découvrir ce mois-ci. Et puis, en plus, vous avez vraiment une triple protection parce que vous avez la petite fée, hein, qui s'est penchée sur votre berceau à naissance et qui vous a jamais lâché. Et elle vous aide ce mois-ci. Clairement, c'est ça. Eh ben, dis donc, mes amis Gémeaux, quelle petite guidance importante, là, hein. Mois de février important. Qu'est-ce qu'on a comme petit conseil? Eh ben, voilà. Le passé, c'est le passé. Vous laissez le passé derrière vous. Ouais, c'est important. Il y a quelque chose, hein. Quelque chose d'important qui se trame dans vos énergies. Ne loupez pas ce mois de février. Après, vous pouvez, hein, il n'y a pas de stress, mais il y a un beau nettoyage au niveau du cœur et des émotions que vous pouvez faire. Un truc, un boulet depuis longtemps, hein. Une boulette ou un boulet depuis longtemps, je crois. Je vous fais des merveilleux bisous. Ça se dit? Ouais, des merveilleux bisous. Je vous souhaite un magnifique mois de février. Vous pouvez aller voir votre ascendant, votre lune, votre aspect Vénus, hein, de votre thème astral. Ça vous aidera peut-être à comprendre, à relier des informations. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un super mois et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!